Bonsoir, ce soir nous avons diffusé le documentaire TikTok, un réseau sous influence. Une plongée dans l'univers d'une application devenue incontournable, capable de capter notre attention pendant des heures. Derrière ces vidéos qui s'enchaînent sans fin, une question se pose. Pourquoi est-il parfois si difficile de décrocher ? Et cette question résonne aussi ici, en Nouvelle-Calédonie, où les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus importante dans notre quotidien. Alors pourquoi TikTok est-il aussi addictif et comment mieux accompagner les jeunes face à ces usages numériques? Pour en parler, je reçois Marilyn Mel, agent Déclic. Déclic est un service de consultation pour les jeunes jusqu'à 25 ans et c'est lié aux problématiques sur les addictions. Bonsoir Marilyn, merci à vous d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, dans le documentaire, on découvre comment TikTok est devenu en quelques années l'une des applications les plus utilisées au monde. Je vous propose de regarder cet extrait et on en parle juste après. Née en 2017, l'application chinoise de partage de vidéos s'est imposée comme l'un des réseaux sociaux les plus populaires de la planète. En 2018, on compte dans le monde 54 millions de TikTokers. Ils sont plus d'1,5 milliard fin 2024. Le succès de ByteDance, que ce soit à travers TikTok aux États-Unis et ailleurs dans le monde, c'est son algorithme. Il a été mis au point pour attirer les utilisateurs en leur proposant des contenus qui leur correspondent. Et c'est extrêmement addictif. Alors Marilyn, qu'est-ce qui rend cette plateforme aussi efficace pour capter notre attention ? Vous voyez, les premières images que vous avez diffusées, ça m'a fait sourire. Le petit chat sur le skate ou des choses comme ça. Donc, c'est des petites choses qui, en fait, provoquent chez nous du plaisir, des sensations agréables. Donc, du coup, au niveau du cerveau, ça fait qu'on a une petite libération de dopamine. Et puis, ça enclenche un petit circuit de la récompense. Les activités qu'on aime bien, qui nous font plaisir, on a envie de les reproduire. Donc, c'est ce qui fait qu'on a envie de reproduire ces sensations au fur et à mesure et qu'on a envie de rester dans un univers où on se sent bien, on a des images marrantes, on a des images rigolotes, on a des sujets qui nous intéressent. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses-là qui fait qu'on a envie d'y revenir à chaque fois, puis qu'on se sent bien quand on est devant son écran. Puis l'algorithme aussi, parce que plus en fait on utilise TikTok, plus l'algorithme il apprend à nous connaître. Et plus on aura des images, voilà, comme vous dites, qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on est bien, quoi. Oui, alors ça, c'est à double effet, parce que effectivement, l'algorithme, il va continuer à nous proposer des choses qui nous plaisent, mais en même temps, il va souvent nous enfermer un petit peu dans une bulle avec des sujets qu'on va pas avoir. Enfin, il faut vraiment avoir de la curiosité pour les taper, pour aller faire des recherches particulières pour trouver d'autres sujets. L'algorithme a tendance à nous enfermer un petit peu dans une bulle, à nous donner des informations sur les sujets qui nous intéressent, mais aussi rester dans notre même, avec des gens qui pensent un peu comme nous, qui ont les mêmes centres d'intérêt, des choses comme ça. C'est une tendance un peu à l'enfermement. Ok. Les jeunes sont-ils plus vulnérables justement face à ces mécanismes ? Alors clairement, oui, les jeunes sont plus vulnérables parce que le cerveau, il reste en développement, qu'on estime jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, c'est à ce moment-là que plus on produit des comportements qui vont faire qu'on va reproduire. Donc, si on modifie ce que je parlais tout à l'heure, le circuit de la récompense, où on fait des activités qui nous font plaisir, qu'on stimule fortement, on va avoir tendance à stimuler ce circuit de la récompense qui va se renforcer. Donc, on va être plus vulnérable aussi aux addictions dans le futur et à autre chose. Et effectivement, quand on est jeune, on a des fois moins l'esprit critique, moins les capacités. On doit travailler toutes ces compétences. Donc TikTok, s'il nous enferme dans quelque chose, on va moins avoir cet esprit de curiosité, on va perdre aussi de certaines compétences à ce niveau-là. Justement, je voudrais vous montrer quelques chiffres qui permettent de mieux comprendre l'ampleur du phénomène, y compris ici en Nouvelle-Calédonie. Alors vous le connaissez, selon le baromètre Santé Jeune 2025, en Nouvelle-Calédonie, 43% des 10-18 ans ont un usage à risque des réseaux sociaux. C'est quoi, Marilyn, vraiment un usage à risque ? Un usage à risque, c'est quand on ne respecte pas les recommandations en santé. C'est-à-dire qu'il y a des recommandations, c'est important de ne pas dépasser certaines quantités ou certaines choses. Alors, ça peut être pour les produits. Quand c'est pour des comportements comme une addiction comportementale, une addiction à un réseau social ou une addiction qui va être liée à des écrans,
il faut voir si l'addiction devient, le comportement ne devient pas excessif. C'est-à-dire que ça va empiéter sur d'autres sphères de notre vie. Donc c'est quelque chose qu'on fait pour se faire plaisir à un moment donné, mais si on y passe trop de temps, si ça joue sur notre sommeil, si ça joue sur les relations qu'on a avec les autres, si ça joue sur notre sédentarité, nos activités physiques, si ça joue sur la concentration, ça peut jouer vraiment sur plein de choses. Et voilà, donc le sommeil, c'est vraiment souvent la première sphère qui est impactée. Oui, donc en fait, c'est pas le fait tant d'utiliser les réseaux sociaux le problème, c'est la place que ça prend dans le quotidien. Oui, c'est aussi, alors les deux. C'est la place que ça prend dans le quotidien et c'est ce qu'on fait sur les réseaux sociaux aussi qui peut parfois être problématique. Donc un autre chiffre aussi, enfin 2 autres chiffres. 55% passent plus de 3 heures par jour donc, devant un écran. Et 38% déclarent utiliser les réseaux sociaux pour échapper à des sentiments négatifs. Donc forcément, ça soulève donc des questions. À partir de quand, Marilyn, peut-on réellement parler d'addiction ? Alors l'addiction, ça va être quand on va avoir vraiment du mal, malgré des conséquences négatives, à se priver de ce comportement. On n'arrive plus à s'abstenir. C'est-à-dire que c'est un réflexe, on va systématiquement se réfugier dans sa petite bulle, dans son monde, avec des choses qui font plaisir. On peut être dans des comportements addictifs. C'est vraiment quand on n'arrive pas à réduire, que malgré les conséquences, on n'arrive pas à s'empêcher. Et ça devient vraiment quelque chose qui nous manque si on le fait pas. À quel risque ces utilisations prolongées exposent les jeunes ? Alors, il y a les risques, on disait, par rapport au sommeil. Quand on n'a pas un sommeil équilibré, il peut y avoir des risques par rapport à ce qu'on fait sur les réseaux aussi. C'est-à-dire que des fois, on peut être exposé sur les réseaux aussi à des choses qu'on n'avait pas forcément envie de voir, à des images qui peuvent être violentes, qui ne peuvent pas correspondre à l'âge du jeune. Il y a vraiment une multitude de risques qui peuvent apparaître. C'est important d'accompagner les écrans, d'accompagner la pratique des jeunes sur les écrans surtout. Qu'est-ce qu'ils font sur les écrans, pourquoi, comment, et d'essayer de voir s'il y a un esprit critique qui se met en place. Quels sont les signes qui doivent alerter les parents ? La fatigue chronique, le fait que ça revienne souvent, vérifier que le jeune il dort bien. C'est-à-dire qu'il y a des règles de recommandation, on peut en parler rapidement, mais normalement, il n'y a pas d'écran dans les chambres. C'est-à-dire qu'on devrait, si on voulait respecter les bonnes pratiques, ne pas mettre l'écran dans les chambres pour que les jeunes ils puissent, et puis les adultes aussi, dormir, que le sommeil soit vraiment respecté. Pas d'écran avant de s'endormir pour pas faire que le sommeil il est retardé. Pas d'écran le matin pour garder des capacités de concentration, parce que on l'a pas dit, mais sur les écrans, sur les réseaux, on va souvent scroller. C'est-à-dire qu'on regarde des choses qui sont des fois aussi très courtes. Oui. Voilà. Donc, dans les jeunes qui ont les cerveaux en développement, c'est bien de développer des capacités d'attention, mais des capacités d'attention aussi longues. Moi, j'ai des fois des jeunes qui viennent en consultation, qui sont étudiants et qui disent moi, me concentrer pendant 4 heures sur un devoir, c'est compliqué. Parce que j'ai tendance tout le temps à être sur des choses de 20-30 secondes et du coup, je décroche très rapidement. Donc, effectivement, on ne reste pas de toute façon concentré 4 heures d'affilée, mais c'est important de pouvoir se rendre compte de ses capacités d'attention. Bon, oui. Voilà. Donc, manque d'attention, fatigue. Voilà, manque d'attention, fatigue. Un problème d'alimentation. Oui, l'alimentation aussi peut jouer. C'est vrai qu'on peut avoir des pertes d'appétit ou au contraire, parce que ça peut aussi déclencher des envies, des fringales. Voilà, il peut y avoir plein de choses différentes, mais l'appétit, les relations avec les autres. Est-ce que la personne a tendance à s'isoler ? Ça, c'est aussi un risque, quelque chose à prendre en considération. On voit par exemple des jeunes qui restent en contact, mais avec d'autres jeunes, mais qui ne sont pas forcément proches. Il y a aussi des fois un décalage horaire qui se met en place parce qu'on a une vie sociale imaginaire ou virtuelle qui est à distance et qui n'est pas dans les créneaux. Et puis ça peut provoquer des tensions familiales. Parce que les parents qui disent « stop les écrans, s'il te plaît, viens manger », et que ce n'est pas toujours tout de suite dans la seconde, ça peut créer aussi des tensions familiales. Donc, il faut quand même garder le dialogue. Et l'idée, c'est pas d'interdire, mais surtout de comprendre aussi les usages quand on est parent. C'est ça. C'est d'accompagner. C'est-à-dire que les écrans, c'est normalement déjà pas avant 3 ans. À partir de 3 ans, c'est avec modération. Alors, c'est vraiment par petite dose, pas plus de 20 minutes. Et puis après, on va en augmentant le temps petit à petit. C'est vraiment un accompagnement à l'usage des écrans. Alors, c'est pas facile parce que les parents actuels, ils n'ont pas forcément tous nés avec le numérique. Donc, on apprend au fur et à mesure à être parent à l'heure du numérique. Et effectivement, c'est aussi garder le contact avec les jeunes, savoir ce qu'ils font sur ces réseaux.
Il y a aussi des problématiques de harcèlement, par exemple, qui peuvent être importantes. Donc, c'est important pour les parents de savoir ce que les jeunes font. Justement, est-ce qu'on a tendance à sous-estimer encore aujourd'hui l'impact que peut avoir TikTok, mais aussi tous les autres réseaux sociaux ? Oui, je pense qu'on a tendance à sous-estimer. Et je pense que les parents sont souvent pas au courant de ce que font leurs enfants sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont voir, qu'est-ce qui les intéresse, quels sont les sujets. Bon, c'est normal, l'adolescent, on a toujours besoin d'avoir son côté personnel, sa vie privée, de respecter. Mais c'est quand même important de savoir le temps qu'on y passe, qu'est-ce que ça apporte. Voilà, parce que c'est pas non plus à tout diaboliser, ça peut apporter des choses. Il y a vraiment des choses intéressantes aussi dans le numérique. Donc, tout n'est pas à jeter, il faut voir ça. Oui, il faut trouver l'équilibre. Voilà, l'équilibre. Alors, pour tenter de limiter donc ce phénomène, en France, donc le Sénat s'est récemment prononcé en faveur d'une interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans sans accord parental. Et ici aussi, le gouvernement voudrait faire la même chose. C'est d'ailleurs sur notre île qu'il y a eu pour la première fois durant les émeutes de mai 2024 une interdiction d'utiliser TikTok. Mais concrètement, Marilyn, est-ce que ce type de restriction peut-il vraiment fonctionner aujourd'hui ? C'est à voir comment ça se met en place dans la technique. Moi, j'avoue que je ne suis pas spécialiste du domaine. J'aurais tendance à dire que ça peut être un point, mais c'est surtout, à mon avis, c'est éduquer et accompagner l'usage. C'est que si on interdit tout et que d'un coup on ouvre tout, c'est pas forcément non plus une bonne solution. Je vois des fois, moi, en consultation, des jeunes qui n'ont pas eu d'écran avant le lycée, puis que d'un coup ils ont le téléphone, enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas eu d'écran, mais ils n'ont pas eu de téléphone, parce que c'est souvent le téléphone qui est quand même l'écran principal chez les jeunes. Et une fois qu'ils ont le téléphone, et ça devient un usage vite problématique. Donc c'est surtout accompagner petit à petit, dès le plus jeune âge. Donc pas avant 3 ans pour maintenir l'accès au dialogue, l'accès à la parole, qu'ils comprennent bien les interactions sociales. Et puis après, petit à petit, accompagner ces usages. Ça, c'est vraiment une préconisation. Marilyn, notre émission touche à sa fin. Finalement, le vrai défi aujourd'hui, ce n'est peut-être pas de supprimer les réseaux sociaux de notre quotidien, mais plutôt d'apprendre à les utiliser avec plus d'équilibre. Et pour les parents qui se posent des questions, n'hésitez pas à consulter Déclic au 25 50 78. C'est gratuit et confidentiel. Merci beaucoup Marilyn d'avoir été avec nous ce soir et pour cet échange. Merci à vous. Très belle soirée sur Calédonia.